Histoire d'une âme, 14e partie. Ma mère, ce qui me touche par-dessus tout, c'est la neuvaine que vous avez faite à Notre-Dame des Victoires. Ce sont les messes que vous faites dire pour obtenir ma guérison. Je sens que tous ces trésors spirituels font un grand bien à mon âme. Au commencement de la neuvaine, je vous disais, ma mère, qu'il fallait que la Sainte Vierge me guérisse, ou bien qu'elle m'emporte dans les cieux, car je trouvais cela bien triste pour vous et pour la communauté d'avoir la charge d'une jeune religieuse malade. Maintenant, je veux bien être malade toute ma vie, si cela fait plaisir au bon Dieu. Et je consens même à ce que ma vie soit très longue. La seule grâce que je désire, c'est qu'elle soit brisée par l'amour. Oh non, je ne crains pas une longue vie. Je ne refuse pas le combat, car le Seigneur est la roche où je suis élevé, qui dresse mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Il est mon bouclier, j'espère en lui. Psaume 143. Aussi jamais je n'ai demandé au bon Dieu de mourir jeune. Il est vrai que j'ai toujours espéré que c'est là sa volonté. Souvent le Seigneur se contente du désir de travailler pour sa gloire, et vous savez, ma mère, que mes désirs sont bien grands. Vous savez aussi que Jésus m'a présenté plus d'un calice amer qu'il a éloigné de mes lèvres avant que je le boive, mais pas avant de m'en avoir fait savourer l'amertume. Mère bien-aimée, le saint roi David avait raison lorsqu'il chantait, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble dans une parfaite union. C'est vrai, je l'ai senti bien souvent, mais c'est au sein des sacrifices que cette union doit avoir lieu sur la terre. Ce n'est point pour vivre avec mes sœurs que je suis venue au Carmel, c'est uniquement pour répondre à l'appel de Jésus. Ah, je pressentais bien que ce devait être un sujet de souffrance continuelle de vivre avec ses sœurs lorsqu'on ne veut rien accorder à la nature. Comment peut-on dire que c'est plus parfait de s'éloigner des siens? A-t-on jamais reproché à des frères de combattre sur le même champ de bataille? Leur a-t-on reproché de voler ensemble pour cueillir la palme du martyr? Sans doute, on a jugé avec raison qu'ils s'encourageraient mutuellement, mais aussi que le martyr de chacun devenait celui de tous. Ainsi en est-il de la vie religieuse que les théologiens appellent un martyr. En se donnant à Dieu, le cœur ne perd pas sa tendresse naturelle. Cette tendresse, au contraire, grandit en devenant plus pure et plus divine. Mère bien-aimée, c'est de cette tendresse que je vous aime, que j'aime mes sœurs. Je suis heureuse de combattre en famille pour la gloire du roi des cieux. Mais je suis prête aussi à voler sur un autre champ de bataille si le divin général m'en exprimait le désir. Annotation. Thérèse rêvait de partir dans un Carmel en terre de mission. Si elle n'avait pas été malade, son envoi au Carmel d'Hanoï ou de Saïgon aurait été sérieusement envisagé. Reprise. Un commandement ne serait pas nécessaire, mais un regard, un simple signe. Depuis mon entrée dans l'Arche bénie, j'ai toujours pensé que si Jésus ne m'emportait bien vite au ciel, le sort de la petite colombe de Noé serait le mien, qu'un jour le Seigneur ouvrirait la fenêtre de l'arche et me dirait de voler bien loin, vers des rivages infidèles, portant avec moi la petite branche d'olivier. Ma mère, cette pensée fait grandir mon âme, elle m'a fait planer plus haut que tout le créé. J'ai compris que même au Carmel, il pouvait encore y avoir des séparations, qu'au ciel seulement l'union sera complète et éternelle. Alors j'ai voulu que mon âme habite dans les cieux, qu'elle ne regarde les choses de la terre que de loin. J'ai accepté non seulement de m'exiler au milieu d'un peuple inconnu, mais ce qui m'était bien plus amer, j'ai accepté l'exil pour mes sœurs. Jamais je n'oublierai le 2 août 1896. Ce jour-là se trouvait justement celui du départ des missionnaires. Il fut sérieusement question du départ de Mère Agnès de Jésus. Ah, je n'aurais pas voulu faire un mouvement pour l'empêcher de partir. Je sentais cependant une grande tristesse dans mon cœur. Je trouvais que mon âme, si sensible, si délicate, n'était pas faite pour vivre au milieu d'âmes qui ne sauraient la comprendre. 1000 autres pensées se pressaient en foule dans mon esprit et Jésus se taisait. Il ne commandait pas à la tempête. Et moi, je lui disais, « Mon Dieu, pour votre amour, j'accepte tout. Si vous le voulez, je veux bien souffrir jusqu'à mourir de chagrin. » Jésus se contenta de l'acceptation, mais quelques mois après, on parla du départ de sœur Geneviève et de sœur Marie de la Trinité. Annotation.
Parmi les novices qu'elle accompagna, sœur Marie de la Trinité fut la plus proche disciple de Thérèse. Reprise. Alors ce fut un autre genre de souffrance bien intime, bien profonde. Je me représentais toutes les épreuves, les déceptions qu'elles auraient à souffrir. Enfin, mon ciel était chargé de nuages. Seul le fond de mon cœur restait dans le calme et la paix. Ma mère bien-aimée, votre prudence sut découvrir la volonté du bon Dieu, et de sa part, vous avez défendu à vos novices de penser maintenant à quitter le berceau de leur enfance religieuse. Mais leurs aspirations, vous les compreniez, puisque vous-même, ma mère, aviez demandé dans votre jeunesse d'aller à Saïgon. C'est ainsi que souvent les désirs des mères trouvent un écho dans l'âme de leurs enfants. Ô ma mère chérie, votre désir apostolique trouve en mon âme, vous le savez, un écho bien fidèle. Laissez-moi vous confier pourquoi j'ai désiré et désire encore, si la Sainte Vierge me guérit, quitter pour une terre étrangère la délicieuse oasis où je vis si heureuse sous votre regard maternel. Il faut, ma mère, vous me l'avez dit, pour vivre dans les Carmels étrangers une vocation toute spéciale. Beaucoup d'âmes s'y croient appelées sans l'être en effet. Vous m'avez dit aussi que j'avais cette vocation et que ma santé seule était un obstacle. Je sais bien que cet obstacle disparaîtrait si le bon Dieu m'appelait au loin. Aussi je vis sans aucune inquiétude. S'il me fallait un jour quitter mon cher Carmel, ce ne serait pas sans blessure. Jésus ne m'a pas donné un cœur insensible, et c'est justement parce qu'il est capable de souffrir que je désire qu'il donne à Jésus tout ce qu'il peut donner. Ici, ma mère bien-aimée, je vis sans aucun embarras des soins de la misérable terre. Je n'ai qu'à remplir la douce et facile mission que vous m'avez confiée. Ici, je suis comblée de vos prévenances maternelles. Je ne sens pas la pauvreté, n'ayant jamais manqué de rien. Mais surtout, ici, je suis aimée de vous et de toutes les sœurs, et cette affection m'est bien douce. Voilà pourquoi je rêve un monastère où je serai inconnue, où j'aurai à souffrir la pauvreté, le manque d'affection, enfin l'exil du cœur. Ce n'est pas dans l'intention de rendre des services au Carmel qui voudrait bien me recevoir que je quitterai tout ce qui m'est cher. Sans doute, je ferai tout ce qui dépendrait de moi, mais je connais mon incapacité, et je sais qu'en faisant de mon mieux, je n'arriverai pas à bien faire, n'ayant, comme je le disais tout à l'heure, aucune connaissance des choses de la terre. Mon seul but serait d'accomplir la volonté du bon Dieu, de me sacrifier pour lui de la manière qui lui plairait. Je sens bien que je n'aurai aucune déception, car lorsqu'on s'attend à une souffrance pure et sans aucun mélange, la plus petite joie devient une surprise inespérée. Et puis, vous le savez, ma mère, la souffrance elle-même devient la plus grande des joies lorsqu'on la recherche comme le plus précieux des trésors. Oh non, ce n'est pas avec l'intention de jouir du fruit de mes travaux que je voudrais partir. Si c'est là mon but, je ne sentirai pas cette douce paix qui m'inonde, et je souffrirai même de ne pouvoir réaliser ma vocation pour les missions lointaines. Depuis longtemps, je ne m'appartiens plus. Je suis totalement à Jésus. Il est donc libre de faire de moi ce qui lui plaira. Il m'a donné l'attrait d'un exil complet. Il m'a fait comprendre toutes les souffrances que j'y rencontrerais, me demandant si je voulais boire ce calice jusqu'à la lie. Aussitôt j'ai voulu saisir cette coupe que Jésus me présentait, mais lui, retirant sa main, me fit comprendre que l'acceptation le contentait. Ô ma mère, de quelles inquiétudes on se délivre en faisant vœu d'obéissance, que les simples religieuses sont heureuses. Leur unique boussole étant la volonté des supérieurs, elles sont toujours assurées d'être dans le droit chemin. Elles n'ont pas à craindre de se tromper, même s'il leur paraît certain que les supérieurs se trompent. Mais lorsqu'on cesse de regarder la boussole infaillible, lorsqu'on s'écarte de la voie qu'elle dit de suivre, sous prétexte de faire la volonté de Dieu qui n'éclaire pas bien ceux qui pourtant tiennent sa place, aussitôt l'âme s'égare dans des chemins arides, où l'eau de la grâce le manque bientôt. Mère bien-aimée, vous êtes la boussole que Jésus m'a donnée pour me conduire sûrement au rivage éternel. Qu'il est doux de fixer sur vous mon regard et d'accomplir ensuite la volonté du Seigneur. Depuis qu'il a permis que je souffre des tentations contre la foi, il a beaucoup augmenté dans mon cœur l'esprit de foi qui me fait voir en vous non seulement une mère,
qui m'aime et que j'aime, mais surtout qui me fait voir Jésus vivant en votre âme et me communiquant par vous sa volonté. Je sais bien, ma mère, que vous me traitez en âme faible, en enfant gâté. Aussi je n'ai pas de mal à porter le fardeau de l'obéissance, mais il me semble, d'après ce que je sens au fond de mon cœur, que je ne changerai pas de conduite et que mon amour pour vous ne souffrirait aucune diminution s'il vous plaisait de me traiter sévèrement. Car je verrai encore que c'est la volonté de Jésus, que vous agissez ainsi pour le plus grand bien de mon âme. Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. Avant, je le comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduisît seulement par des paroles. Car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Cette volonté, Jésus l'a fait connaître plusieurs fois. Je devrais dire presque à chaque page de son évangile. Mais à la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, ce doux Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable tendresse « Je vous fais un commandement nouveau. C'est de vous entraimer et que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. La marque à quoi tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous entraimez. » Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés? Ah, ce n'est pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père, et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur un chandelier pour qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui sont le plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Lorsque le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même, il n'était pas encore venu sur la terre. Aussi, sachant bien à quel degré l'on aime sa propre personne, il ne pouvait demander à ses créatures un amour plus grand pour le prochain. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, son commandement à lui, comme il le dit plus loin, ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même qu'il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous m'avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens. Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de tels
ou telle sœur qui m'est moins sympathique. Je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. Je me dis que si je l'avais vue tomber une fois, elle peut bien avoir remporté un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité, et que même ce qui me paraît une faute peut très bien être, à cause de l'intention, un acte de vertu. Je n'ai pas de peine à me le persuader, car j'ai fait un jour une petite expérience qui m'a prouvé qu'il ne faut jamais juger. C'était pendant une récréation. Annotation. À l'époque, la communauté se réunit 2 fois par jour en récréation. Il s'agit de moments de rencontre fraternelle où les sœurs discutent et se détendent, tout en faisant de petits travaux manuels. Reprise. C'était pendant une récréation. La portière sonne 2 coups. Il fallait ouvrir la grande porte des ouvriers pour faire entrer les arbres destinés à la crèche. La récréation n'était pas gaie, car vous n'étiez pas là, ma mère chérie. Aussi je pensais que si l'on m'envoyait servir de tierce, je serais bien contente. Justement, mère sous-prieure me dit d'aller en servir, ou bien la sœur qui se trouvait à côté de moi. Aussitôt je commençai à défaire notre tablier, mais assez doucement pour que ma compagne ait quitté le sien avant moi, car je pensais lui faire plaisir en la laissant être tierce. La sœur qui remplaçait la dépositaire nous regardait en riant, et voyant que je m'étais levée la dernière, elle me dit « Ah, j'avais bien pensé que ce n'était pas vous qui alliez gagner une perle à votre couronne. Vous alliez trop lentement. » Bien certainement, toute la communauté crut que j'avais agi par nature. Et je ne saurais dire combien une aussi petite chose me fit de bien à l'âme et me rendit indulgente pour les faiblesses des autres. Cela m'empêche aussi d'avoir de la vanité lorsque je suis jugée favorablement, car je me dis ceci. Puisqu'on prend mes petits actes de vertu pour des imperfections, on peut tout aussi bien se tromper en prenant pour vertu ce qui n'est qu'imperfection. Alors je dis avec saint Paul, je me mets fort peu en peine d'être jugé par aucun tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Aussi pour me rendre ce jugement favorable, ou plutôt, afin de n'être pas jugé du tout, je veux bien avoir des pensées charitables, car Jésus a dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. » Ma mère, en lisant ce que je viens d'écrire, vous pourriez croire que la pratique de la charité ne m'est pas difficile. C'est vrai, depuis quelques mois, je n'ai plus à combattre pour pratiquer cette belle vertu. Je ne veux pas dire par là qu'il ne m'arrive jamais de faire des fautes. Ah, je suis trop imparfaite pour cela. Mais je n'ai pas beaucoup de mal à me relever lorsque je suis tombée, parce qu'en un certain combat, j'ai remporté la victoire. Aussi la milice céleste vient-elle à mon secours, ne pouvant souffrir de me voir vaincue après avoir été victorieuse dans la glorieuse guerre que je vais essayer de décrire. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliquée à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsque l'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que, pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles, et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire, et je tâchais de détourner la conversation. Car il est dit dans l'imitation, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures de travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Comme elle ignorait absolument ce que je sentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable.
Un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles d'un air très content. Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant chez moi? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était au point de vue spirituel. Ma mère bien-aimée, je vous l'ai dit, mon dernier moyen de ne pas être vaincue dans les combats, c'est la désertion. Ce moyen, je l'employais déjà pendant mon noviciat. Il m'a toujours parfaitement réussi. Je veux, ma mère, vous en citer un exemple qui, je crois, vous fera sourire. Pendant une de vos bronchites, je vins un matin tout doucement remettre chez vous les clés de la grille de communion, car j'étais sacristine. Au fond, je n'étais pas fâchée d'avoir cette occasion de vous voir. J'en étais même très contente, mais je me gardais bien de le faire paraître. Une sœur, animée d'un saint zèle et qui cependant m'aimait beaucoup, me voyant entrer chez vous, ma mère, crut que j'allais vous réveiller. Elle voulut me prendre les clés, mais j'étais trop maligne pour les lui donner, et céder mes droits. Je lui dis le plus poliment possible que je désirais autant qu'elle de ne point vous éveiller, et que c'était à moi de rendre les clés. Je comprends maintenant qu'il aurait été bien plus parfait de céder à cette sœur, jeune il est vrai, mais enfin plus ancienne que moi. Je ne le comprenais pas alors. Aussi voulant absolument entrer à sa suite, malgré elle qui poussait la porte pour m'empêcher de passer, bientôt le malheur que nous redoutions arriva. Le bruit que nous faisions vous fit ouvrir les yeux. Alors ma mère, tout retomba sur moi. La pauvre sœur à laquelle j'avais résisté se mit à débiter tout un discours dont le fond était ceci. C'est sœur Thérèse de l'Enfant Jésus qui a fait du bruit. Mon Dieu, qu'elle est désagréable, etc. Moi, je me sentais tout le contraire. J'avais bien envie de me défendre. Heureusement, il me vint une idée lumineuse. Je me dis que certainement, si je commençais à me justifier, je n'allais pas pouvoir garder la paix de mon âme. Je sentais aussi que je n'avais pas assez de vertu pour me laisser accuser sans rien dire. Ma dernière planche de salut était donc la fuite. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Je partis sans tambour ni trompette, laissant la sœur continuer son discours qui ressemblait aux imprécations de Camille contre Rome. Mon cœur battait si fort qu'il me fut impossible d'aller loin, et je m'assis dans l'escalier pour jouir en paix des fruits de ma victoire. Ce n'était pas là de la bravoure, n'est-ce pas, mère chérie? Mais je crois cependant qu'il vaut mieux ne pas s'exposer au combat lorsque la défaite est certaine. Hélas, quand je me reporte au temps de mon noviciat, comme je vois combien j'étais imparfaite. Je me faisais des peines pour si peu de choses, et j'en ris maintenant. Ah, que le Seigneur est bon d'avoir fait grandir mon âme, de lui avoir donné des ailes. Tous les filets des chasseurs ne sauraient m'effrayer, car c'est en vain que l'on jette le filet devant les yeux de ceux qui ont des ailes. Proverbe. Plus tard, sans doute, le temps où je suis me paraîtra encore rempli d'imperfections. Mais maintenant, je ne m'étonne plus de rien. Je ne me fais pas de peine en voyant que je suis la faiblesse même. Au contraire, c'est en elle que je me glorifie, et je m'attends chaque jour à découvrir en moi de nouvelles imperfections. Me souvenant que la charité couvre la multitude des péchés, je puise à cette mine féconde que Jésus a ouverte devant moi. Dans l'Évangile, le Seigneur explique en quoi consiste son commandement nouveau. Il dit en saint Matthieu, « Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre ami et vous haïrez votre ennemi. Pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Sans doute au Carmel, on ne rencontre pas d'ennemis, mais enfin il y a des sympathies. On se sent attiré vers telle sœur, au lieu que telle autre vous ferait faire un long détour pour éviter de la rencontrer. Ainsi, sans même le savoir, elle devient sujet de persécution. Eh bien, Jésus me dit que cette sœur, il faut l'aimer, qu'il faut prier pour elle, quand même sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Saint Luc chapitre 7. Et ce n'est pas assez d'aimer, il faut le prouver. On est naturellement heureux de faire un présent à un ami.
On aime surtout à faire des surprises. Mais cela, ce n'est point de la charité car les pécheurs le font aussi. Voici ce que Jésus m'enseigne encore. Donnez à quiconque vous demande. Et si l'on prend ce qui vous appartient, ne le redemandez pas. Donnez à toutes celles qui demandent. C'est moins doux que d'offrir soi-même par le mouvement de son cœur. Encore, lorsque l'on demande gentiment, cela ne coûte pas de donner. Mais si par malheur, on n'use pas de paroles assez délicates, aussitôt l'âme se révolte si elle n'est pas affermie sur la charité. Elle trouve 1000 raisons pour refuser ce qu'on lui demande, et ce n'est qu'après avoir convaincu la demandeuse de son indélicatesse, qu'elle lui donne enfin, par grâce, ce qu'elle réclame. Ou qu'elle lui rend un léger service qui aurait demandé 20 fois moins de temps à remplir qu'il n'en a fallu pour faire valoir des droits imaginaires. Si c'est difficile de donner à quiconque demande, ce l'est encore bien plus de laisser prendre ce qui appartient sans le redemander. Ô ma mère, je dis que c'est difficile. Je devrais plutôt dire que cela semble difficile, car le joug du Seigneur est suave et léger. Lorsqu'on l'accepte, on sent aussitôt sa douceur et l'on s'écrie avec le psalmiste. J'ai couru dans la voie de vos commandements depuis que vous avez dilaté mon cœur. Il n'y a que la charité qui puisse dilater mon cœur. Ô Jésus, depuis que cette douce flamme le consume, je cours avec joie dans la voie de votre commandement nouveau. Je veux y courir jusqu'au jour bienheureux où, m'unissant au cortège virginal, je pourrai vous suivre dans les espaces infinis, chantant votre cantique nouveau qui doit être celui de l'amour. Je disais, Jésus ne veut pas que je réclame ce qui m'appartient. Cela devrait me sembler facile et naturel, puisque rien n'est à moi. Les biens de la terre, j'y ai renoncé par le vœu de pauvreté. Je n'ai donc pas le droit de me plaindre si on m'enlève une chose qui ne m'appartient pas. Je dois au contraire me réjouir lorsqu'il m'arrive de sentir la pauvreté. Autrefois, il me semblait que je ne tenais à rien. Mais depuis que j'ai compris les paroles de Jésus, je vois que dans les occasions, je suis bien imparfaite. Par exemple, dans l'emploi de peinture, rien n'est à moi, je le sais bien. Mais si me mettant à l'ouvrage, je trouve pinceau et peinture tout en désordre, si une règle ou un canif a disparu, la patience est bien près de ne m'abandonner, et je dois prendre mon courage à deux mains pour ne pas réclamer avec amertume les objets qui me manquent. Il faut bien parfois demander les choses indispensables, mais en le faisant avec humilité, on ne manque pas au commandement de Jésus. Au contraire, on agit comme les pauvres qui tendent la main afin de recevoir ce qui leur est nécessaire. S'ils sont rebutés, ils ne s'étonnent pas, personne ne leur doit rien. Ah, quelle paix inonde l'âme lorsqu'elle s'élève au-dessus des sentiments de la nature. Non, il n'est pas de joie comparable à celle que goûte le véritable pauvre d'esprit. S'il demande avec détachement une chose nécessaire et que non seulement cette chose lui soit refusée, mais encore qu'on essaie de prendre ce qu'il a, il suit le conseil de Jésus. Abandonnez même votre manteau à celui qui veut plaider pour avoir votre robe. Abandonner son manteau, c'est, il me semble, renoncer à ses derniers droits. C'est se considérer comme la servante, l'esclave des autres. Lorsqu'on a quitté son manteau, c'est plus facile de marcher, de courir. Aussi Jésus ajoute-t-il, « Et qui que ce soit qui vous force à faire 1000 pas, faites-en 2000 de plus avec lui. » Ainsi, ce n'est pas assez de donner à quiconque me demande. Il faut aller au-devant des désirs. Avoir l'air très obligé et très honoré de rendre service. Et si l'on prend une chose à mon usage, je ne dois pas avoir l'air de la regretter, mais au contraire paraître heureuse d'en être débarrassée. Ma mère chérie, je suis bien loin de pratiquer ce que je comprends. Et cependant, le seul désir que j'en ai me donne la paix. Plus encore que les autres jours, je sens que je me suis extrêmement mal expliquée. J'ai fait une espèce de discours sur la charité qui doit vous avoir fatigué à lire. Pardonnez-moi, ma mère bien-aimée. Et songez qu'en ce moment les infirmières pratiquent à mon égard ce que je viens d'écrire. Elles ne craignent pas de faire 2000 pas là où 20 suffiraient. J'ai donc pu contempler la charité en action. Sans doute mon âme doit s'en trouver embaumée. Pour mon esprit, j'avoue qu'il s'est un peu paralysé devant un pareil dévouement et ma plume a perdu de sa légèreté.
Pour qu'il me soit possible de traduire mes pensées, il faut que je sois comme le passereau solitaire. Et c'est rarement mon sort. Lorsque je commence à prendre la plume, voilà une bonne sœur qui passe près de moi, la fourche à l'épaule. Elle croit me distraire en me faisant un peu la causette. Foin, canard, poule, visite du docteur, tout vient sur le tapis. À vrai dire, cela ne dure pas bien longtemps, mais il est plus d'une bonne sœur charitable. Et tout à coup, une autre faneuse dépose des fleurs sur mes genoux, croyant peut-être m'inspirer des idées poétiques. Moi qui ne les recherche pas en ce moment, j'aimerais mieux que les fleurs restent à se balancer sur leurs tiges. Enfin fatiguée d'ouvrir et de fermer ce fameux cahier, j'ouvre un livre qui ne veut pas rester ouvert. Et je dis résolument que je copie des pensées des psaumes et de l'évangile pour la fête de notre mère. C'est bien vrai, car je n'économise pas les citations. Mère chérie, je vous amuserai, je crois, en vous racontant toutes mes aventures dans les bosquets du Carmel. Je ne sais pas si j'ai pu écrire 2 lignes sans être dérangée. Cela ne devrait pas me faire rire, ni m'amuser. Cependant, pour l'amour du bon Dieu et de mes sœurs, si charitables envers moi, je tâche d'avoir l'air contente, et surtout de l'être. Tenez, voici une faneuse qui s'éloigne après m'avoir dit d'un ton compatissant: Ma pauvre petite sœur, ça doit vous fatiguer d'écrire comme ça toute la journée. Soyez tranquille, lui ai-je répondu. Je parais écrire beaucoup, mais véritablement, je n'écris presque rien. Tant mieux, m'a-t-elle dit d'un air rassuré. Mais c'est égal. Je suis bien contente qu'on soit en train de faner, car ça vous distrait toujours un peu. En effet, c'est une si grande distraction pour moi, sans compter les visites des infirmières, que je ne mens pas en disant n'écrire presque rien. Heureusement, je ne suis pas facile à décourager. Pour vous le montrer, ma mère, je vais finir de vous expliquer ce que Jésus m'a fait comprendre au sujet de la charité. Je ne vous ai encore parlé que de l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous confier comment je comprends la charité purement spirituelle. Je suis bien sûre que je ne vais pas tarder à mêler l'une avec l'autre. Mais ma mère, puisque c'est à vous que je parle, il est certain qu'il ne vous sera pas difficile de débrouiller les chevaux de votre enfant. Ce n'est pas toujours possible au Carmel de pratiquer à la lettre les paroles de l'Évangile. On est parfois obligé, à cause des emplois, de refuser un service. Mais lorsque la charité a jeté de profondes racines dans l'âme, elle se montre à l'extérieur. Il y a une façon si gracieuse de refuser ce qu'on ne peut donner, que le refus fait autant de plaisir que le don. Il est vrai qu'on se gêne moins de réclamer un service à une sœur toujours disposée à obliger. Cependant Jésus a dit « N'évitez point celui qui veut emprunter de vous ». Ainsi, sous prétexte qu'on serait forcé de refuser, il ne faut pas s'éloigner des sœurs qui ont l'habitude de toujours demander des services. Il ne faut pas non plus être obligeante afin de le paraître, ou dans l'espoir qu'une autre fois, la sœur qu'on oblige vous rendra service à son tour. Car notre Seigneur a dit encore « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quelque chose, quel gré vous en saura-t-on ? Car les pécheurs même prêtent aux pécheurs afin d'en recevoir autant. Mais pour vous, faites du bien, prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande. Oh oui, la récompense est grande même sur la terre. Dans cette voie, il n'y a que le premier pas qui coûte. Prêter sans en rien espérer, cela paraît dur à la nature. On aimerait mieux donner, car une chose donnée n'appartient plus. Lorsqu'on vient vous dire d'un air tout à fait convenu « Ma sœur, j'ai besoin de votre aide pendant quelques heures, mais soyez tranquille, j'ai permission de notre mère, et je vous rendrai le temps que vous me donnez, car je sais bien combien vous êtes pressé. » Vraiment, lorsqu'on sait très bien que jamais le temps qu'on prête ne sera rendu, on aimerait mieux dire « Je vous le donne ». Cela contenterait l'amour-propre, car donner, c'est un acte plus généreux que de prêter. Et puis on fait sentir à la sœur qu'on ne compte pas sur ses services. Ah, que les enseignements de Jésus sont contraires aux sentiments de la nature. Sans le secours de sa grâce, il serait impossible non seulement de les mettre en pratique, mais encore de les comprendre.